On va parler aussi de Binance plus généralement. Quelle est votre place aujourd'hui dans le monde et en particulier depuis la fin de FTX? On en parlait il y a un instant. Écoutez, on est leader de notre marché, mais après, il faut réagir avec assez d'humilité. On est dans un milieu qui évolue assez vite. Être leader aujourd'hui ne garantit pas d'être leader dans les 5 prochaines années, donc il faut travailler dur, il faut continuer à avancer. En même temps, on a une position qui maintenant se renforce et de là vient une vraie responsabilité d'ouvrir la voie et de mener les autres. C'est-à-dire que l'écosystème crypto ne va pas grandir qu'avec nous et ne doit pas grandir qu'avec nous. Donc on doit faire en sorte qu'un écosystème naît et qu'une industrie commence à devenir florissante et vaste. Amaury? Oui, c'est vrai que comment dire, qu'est-ce que ça vous fait depuis qu'il y a eu l'effondrement d'FTX, le fait que ça vous fait un quasi monopole en fait sur les plateformes centralisées. Est-ce que c'est un avantage ou au contraire est-ce que du coup vous concentrez plus de critiques par rapport à ça? C'est une responsabilité envers les utilisateurs. On a eu un moment où il y a eu des doutes sur nos preuves de réserve, notamment, et où on a eu beaucoup de retraits. Il a fallu engager et faire notre travail et permettre aux utilisateurs de retirer toutes leurs cryptos. On a eu des volumes autour de 7 à 15 milliards qui ont été retirés pendant 24-48 heures. On l'a fait de façon très professionnelle et maintenant ces volumes sont revenus. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que il y a une certaine crise de confiance qui peut s'instaurer sur les échanges centralisés dans un premier temps, mais après, c'est en faisant notre travail au jour le jour et en le faisant bien que la confiance s'instaure et en donnant aussi de la transparence à nos utilisateurs. Et ces fonds que les utilisateurs avaient retirés, du coup, il y a quelques semaines, au moment de la crise FTX, ils sont revenus dans la totalité, là, à l'instant T, ou alors il n'y a qu'une petite partie Quasiment la même quantité est revenue d'ici le mois qui est passé. On a eu un mois assez vivace, en plus en trading et en opportunité. On en a parlé récemment. On a aussi des innovations, comme vous l'avez dit. Visa s'est positionné sur les cryptos. Mastercard a lancé la crypto card avec nous au Brésil. La Binance Card, elle est toujours active en France. Elle offre 8% de cashback. Donc il y a plein de modalités qui font que, au final, les utilisateurs utilisent la plateforme Binance quasi quotidiennement, toujours.